Enfin. On s'est mariés. Oui. Roger. Mon fils a épousé la femme qu'il mérite. Une vraie femme de valeur, pas une pleurnicheuse qui prie du matin au soir. Tu as raison, Sarah. Voilà un couple solide, ambitieux. Le passé, c'est du passé. Place à une nouvelle vie. Roger. Tu as fait le bon choix cette fois. Regarde-la. Elle est belle, intelligente et élégante. C'est la femme qui te correspond. Merci ma tante. J'espère que les invités sont bien reçus. Toi ne t'inquiète pas. Je prends tout en charge. Tout évolue très bien. Merci ma tante. Retourne vite rester avec ta femme. D'accord ma tante. Tu vois? Tout le monde est heureux pour nous. C'est comme si tout était enfin à sa place. Oui. Tout est à sa place. Ce jour-là, Roger épousa Rachel. L'amour de jeunesse, celle que sa famille avait toujours voulu pour lui. Aux yeux de tous, c'était un rêve devenu réalité. Entrez. Bonjour ma copine. Comment tu vas? Ça va. Assieds-toi. Marie. Tu es au courant? Il s'est marié. Roger s'est vraiment marié avec cette fille-là. Oui, j'ai appris. Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu traverses. Ce Roger n'est qu'un ingrat. Et cette femme qu'il vient épouser n'est qu'une profiteuse. Je l'ai tant aimé, Rose. Je lui ai tout donné. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je pense qu'on doit aller leur dire les 4 vérités. Roger a bousillé ta vie. Il ne va pas s'en sortir aussi facilement. Si tu ne peux pas y aller, moi je le ferai à ta place. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a donné une si longue bouche. J'irai te venger. Si possible taper cette vilaine femme. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, d'aller faire un scandale chez eux. Mais ils vont me le payer très cher. Ma fille. Ne maudis personne. Ce que Dieu permet aujourd'hui, il l'expliquera demain. Tu as fait ce qu'il fallait. Et tu l'as fait pour ton fils. Tu as été fidèle. Crois-moi. Ce que tu as semé par l'amour, Dieu le connaît. Laisse-le agir. La justice du Seigneur n'est pas la nôtre, mais elle vient. Justice? Tu appelles ça justice? Pendant que toi tu pleures ici, ils font la fête là-bas. Si j'étais toi, j'irais leur montrer que Dieu n'est pas bête. Tu peux tout perdre, mais pas ta dignité. Rose. Tu es la bienvenue. Mais parle doucement. Ce n'est pas le moment d'ajouter de la tempête à la tempête. Excusez-moi maman. Mais je suis très en colère. Cet homme et sa famille se moquent totalement de votre fille. Et si nous continuons à garder le silence, ils se croiront vainqueurs. Rose. Je sais que tu veux m'aider, mais je ne veux pas faire de mal. Je ne veux pas céder à la haine. Si j'étais à ta place, je ne resterais pas passivement. Je leur ferais sentir la douleur au même endroit où ils m'ont blessé. Je casserais ce mariage mystiquement. Je porterai plainte pour usurpation, je hurlerai à la face de toute la famille qu'ils sont des voleurs de bonheur. Rose, je te dis d'arrêter ça. Tu ne m'entends pas? Ta colère est compréhensible. Mais la violence appelle la violence. Marie n'a pas besoin d'un combat de flammes. Elle a besoin de paix. La paix? Et qu'est-ce que la paix lui donnera? Ces nuits volées? Ces années perdues? Parfois la paix signifie céder. Et je refuse que ma sœur capitule. La colère peut rendre justice des hommes, pas de Dieu. Marie ne demande pas qu'on oublie. Elle demande qu'on lui laisse le temps de guérir. Laisse Dieu être son avocat. Et s'il te plaît, protège cette maison, protège cet enfant. Si tu veux vraiment aider Marie, soutiens-la. Ne l'entraîne pas dans un feu qui pourrait la consumer. J'ai vu trop de femmes brisées par des hommes qui s'en vont comme si de rien n'était. C'est dur de rester calme. Je sais. Je n'ai pas la force d'être forte à ta manière, Rose. Mais j'ai la foi d'être forte à ma manière. Ma fille. La route est longue. Mais souviens-toi.
Un cœur guéri n'a pas besoin de vengeance. Il a besoin de vérité. Et la vérité, le jour venu, elle éclatera. Pour l'instant, garde ton cœur. Nourris cet enfant. Prie. Marche dans la paix. D'accord maman. Merci beaucoup. J'ai entendu des histoires où les hommes sont cruels, mais celle de la sœur Marie est la plus dingue que j'ai jamais entendue. Comment peut-on laisser une femme, qui a sauvé une vie, pour se remarier avec une ex devenue veuve? Je me le demande ma sœur. Mais il paraît que cette Rachel avait aussi été Roger par le passé. Et puis après? Est-ce que ça justifie l'ingratitude de Roger? Ce Roger ne mérite même pas de vivre. Il fallait juste le laisser mourir dans son coma et il n'y aurait pas cette situation. Tu es pire qu'une sorcière. Parfois, il faut juste laisser certaines personnes mourir. Dieu sait pourquoi. Tu veux donc dire que Marie avait tort de sauver une vie? Moi je pense que Marie a fait ce qui est juste aux yeux de Dieu. Elle est à féliciter, et non à blâmer. Tu as raison. Juste que ça fait très mal son histoire. Ces filles parlent de quelle Marie depuis? Voici votre facture, monsieur. Merci. Je vous entendais parler d'une certaine Marie. Est-ce que je peux savoir de qui il s'agit? Et aussi connaître intégralement son histoire? Non, monsieur. Ce n'est pas mon boulot de renseigner les gens. Je suis ici pour vous servir et pas plus. Il n'y a aucun souci, mademoiselle. Prenez l'argent. Au revoir. Qu'est-ce que cet homme voulait, Paulette? Il te drague, c'est ça? Il voulait que je lui raconte l'histoire de Marie en détail. Et ce n'est pas moi mon travail. Je vois. Apparemment, il t'a mis son numéro derrière la facture. Quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec son numéro? Je ne sais même pas pourquoi tous les hommes pensent que travailler dans un bar ou dans un restaurant fait de nous une potelée. Mais doucement, Paulette. Il ne t'a pas encore dragué. Il voulait juste une information, tu as dit non. Pourquoi tu fais trop la compliquer comme ça? Attends qu'il te drague d'abord. Il va draguer qui? Je n'ai même pas ce temps. Depuis l'histoire de Marie, j'avoue que j'ai développé une haine profonde envers les hommes. Ça te rappelle tes multiples gamins ou bien? Mais laisse-moi te dire que tous les hommes ne sont pas pareils. Tu veux l'appeler? Prends le numéro, et fais-le. Laisse-moi en paix. Hein, c'est quoi encore ça? Qui ose déranger les gens à cette heure-ci? Bonjour ma fille. Pourquoi as-tu traîné comme ça avant d'ouvrir? Hein? Ah. Mais pourquoi vous sonnez comme si vous venez de découvrir une sonnette pour la première fois? Doucement ma fille. C'est nous. Ta belle famille. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous débarquez sans prévenir maintenant? Mais non, voyons. On voulait juste venir vous saluer, toi et Roger. Salutations reçues. Bonne journée. Je referme ma porte. Ah? Tu ne nous reçois pas? Tu nous chasses de la maison de notre propre fils? Fais-nous asseoir, et sers-nous du bon vin au moins. C'est comme ça qu'on accueille sa belle famille. Et notre fils? Il est où? Appelle-le. Dis-lui que ses parents sont venus le visiter. Écoutez-moi très bien, chers parents profiteurs. C'est la fin de votre petit paradis. Rachel? Tu es sûr que c'est toi? Tu ne nous reconnais plus? On t'a fait un BBL au cerveau ou quoi? Ouvre-nous vite la porte. Pour qui tu te prends? Je vous reconnais très bien. Vous êtes ces deux-là, qui vous mêlez de tout, qui contrôlez la vie de votre fils, comme s'il avait 5 ans. Eh bien ici, c'est notre maison. Vous n'entrez plus jamais. Sarah? Est-ce que tu attends cette fille? Tu plaisantes? C'est la maison de notre sang. Votre sang? C'est mon mari. Pas votre esclave. Et votre fils viendra vous voir si lui le veut. Pas vous. Allô, sécurité? Oui. Venez tout de suite. J'ai 2 parasites à ma porte. Quoi? Tu appelles la sécurité? Pour nous? C'est pas vrai. Exactement. Ici, ce n'est pas un marché. Allez raconter vos histoires ailleurs. Laissez-moi, ne me touchez pas. Je vais sortir moi-même. Toi aussi tu crois que tu as trouvé un boulot comme ça? Pauvre sécurité. Ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Ils vont lire l'heure.
Fini les vacances. Sarah, donc cette Rachel nous a vraiment mis dehors? Comme des étrangers? Cette fille. On ne savait pas qu'elle cachait un tel visage. C'est une impolie, une dévergondée, une femme sans éducation ni respect. On s'est trompé. On pensait qu'elle valait mieux que Marie. Marie est 1000 fois douce et respectueuse que cette fille. Dieu nous a livrés à une vipère maintenant. On ne va pas laisser passer ça. On va lui donner une bonne correction à cette Rachel. Elle va regretter le jour où elle nous a manqué de respect. Tu as raison. Cette fois, c'est elle qui va goûter à nos méthodes. Mais pourquoi j'ai l'impression que Dieu nous rend juste la monnaie de notre pièce? Vous n'avez encore rien vu. Marie c'était le glacé. Maintenant, Dieu vous a envoyé le feu. Arthur, ce n'est pas drôle. Elle nous a humiliés devant tout le quartier. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez détruit le mariage d'une femme droite, et maintenant vous goûtez à la femme de votre choix. C'est la justice divine. Simple. Bonsoir, chérie. Tu n'as pas répondu à mes messages aujourd'hui. Tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu n'es pas sorti de la chambre depuis le matin on dirait. Tes gens sont venus ici ce matin comme des fous. Mes gens? Tu veux dire ma famille? Ta tante Sarah et ton oncle Daniel. Ils ont débarqué sans prévenir, en frappant à ma porte comme si j'étais leur servante. Oh je vois. Ils t'ont sûrement surprise. Mais tu sais, ils peuvent être un peu maladroits parfois. Tu leur as ouvert moins? Ouvert? Pour qu'ils me manquent de respect dans ma propre maison? Non merci. Je leur ai fait comprendre une bonne fois pour toutes que ce n'est pas eux qui décident ici. Attends, Rachel. Qu'est-ce que tu veux dire par fait comprendre? Je les ai remis à leur place. Et quand ils ont commencé à me parler n'importe comment, j'ai appelé la sécurité. Tu as fait quoi? Oui. Je les ai fait sortir. Tu veux que je me laisse piétiner par des gens qui me méprisent? Mais ce sont mes proches Rachel. Ma famille. Ta famille? Ou des sangsues qui veulent s'accrocher à toi? Je ne leur dois rien, Roger. Et toi non plus. Rachel, tu n'aurais jamais dû faire ça. Ce sont peut-être des gens compliqués, mais ils ont toujours été là pour moi. Oui, ils sont vraiment là pour toi en dilapidant tes biens, pendant que tu étais dans le coma. C'est mon passé. Ça ne te regarde en rien. Ce sont mes biens et non les tiens. Eh bien bravo. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Maintenant, qu'ils me laissent tranquille. Tu parles de ma tante, et de mon oncle comme de chiens. Mais ce n'est pas seulement eux que tu humilies, c'est moi aussi. Ne me parle pas sur ce ton. Tu oublies que j'ai ma dignité? C'est pas vrai. Rachel? Rachel. N'est-ce pas toi que j'appelle? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas sans même m'informer? Ça ne se voit pas que je sors? Tu sors sans même me dire là où tu vas? Vois-tu l'heure qu'il fait? Attends. Suis-je ton enfant? Vraiment? C'est à moi que tu parles comme ça? Tu es qui? Mon Dieu? Ou Satan? Tu ne vois pas que je suis arrivé du boulot et que tu devrais me servir à manger? Manger? Toi? Va manger chez ta tante et ton oncle. Bonne soirée. Chut. Rachel? C'est pas vrai. Merci d'être venu, Sergio. Pas de souci. Mais dis-moi franchement. Pourquoi tu m'as fait venir ici? J'avais juste envie de te voir une dernière fois. Une dernière fois? Tu ne m'avais pas dit que tu t'étais remarié? Que tout ça, c'était fini. Je veux pas d'histoire Rachel. Ni pour toi, ni pour moi. Ne t'en fais pas. Je gère. Personne ne saura rien. Ce soir, je veux juste m'amuser un peu. Tu sais que ça peut mal tourner. Je sais ce que je fais, Sergio. Et pour ce soir, je suis prête à te payer le double de ce que je t'ai donné avant. Le double. Hein? Disons que c'est une nuit sans lendemain. D'accord. Si tu le dis. On monte alors? Ok. Paulette,
Regarde bien. Ce n'est pas la nouvelle femme de Roger, ça? Impossible. Elle? Ici? Avec ce jeune homme? Je te dis que c'est elle. Quand elle va descendre, regarde bien son visage. Si c'est vraiment elle, alors là c'est très grave. C'est donc une prostituée. Calme-toi, la patronne arrive. Malgré son mariage avec Roger, Rachel n'a jamais vraiment tourné la page. Dès qu'une dispute éclatait à la maison, elle trouvait refuge ailleurs. Chez Sergio, ou chez d'autres hommes encore. Ce n'était plus de l'amour, c'était une fuite. Et plus elle fuyait, plus Roger s'éloignait, sans même comprendre ce qui détruisait lentement leur union. Seigneur mon Dieu, tu vois mon cœur. Tu connais mes blessures, et tu sais tout ce que j'ai traversé. Je ne suis pas ici pour me plaindre. Non. Je suis ici pour te dire merci. Merci parce que malgré tout, tu m'as gardé debout. Merci pour chaque larme qui m'a rapproché de toi. Merci pour chaque nuit d'incompréhension, car elles ont forgé ma foi. Seigneur. Je te rends grâce aussi pour Roger. Oui, même pour lui. Parce qu'à travers cette épreuve, tu m'as appris à aimer sans condition. Tu m'as appris que pardonner, c'est se libérer soi-même. Je te demande pardon pour mes colères, mes rancunes, mes souvenirs amers. Je ne veux plus que ce passé m'enchaîne. Je ne veux plus que la douleur devienne mon langage. Donne-moi la force de tout remettre entre tes mains, de bénir même ceux qui m'ont fait souffrir. Et si un jour tu décides de restaurer Roger, fais-le pour ta gloire, pas pour moi. S'il doit revenir, qu'il revienne en homme changé, conduit par ton esprit. Mais si ce n'est pas ta volonté, alors donne-moi la grâce d'avancer sans regret. Seigneur, je t'appartiens. Je t'aime plus que tout ce que j'ai perdu. Et je choisis, ce soir, de pardonner, de vraiment pardonner. Amen. Ah, vous êtes là, monsieur. Merci d'être venu. Où aviez-vous trouvé mon numéro, et pourquoi vous m'invitez ici? Je suis une servante au restaurant Luciole où vous venez souvent dîner. D'accord. Et que me voulez-vous? J'avais pris votre numéro chez ma collègue, afin de vous conter l'histoire de la sœur Marie, que vous avez demandé à connaître. Vraiment? Oui, monsieur. Pourquoi ne pas aller prendre un cocktail pour mieux se détendre? Je suis partante, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir conté cette histoire. J'avoue qu'elle est très triste. Je vous en prie, monsieur. Mais puis-je savoir pourquoi vous avez voulu connaître l'histoire en détail? Vous la connaissez? Peut-être oui. Comment pourrais-je rentrer en contact avec elle? As-tu son numéro? Non. Mais je peux le chercher pour vous. Merci beaucoup d'avance. Mais ce ne sera pas gratuit. Que veux-tu en retour? Ah. Mais qu'est-ce que tu essaies de me faire comme ça? Quoi? Je ne suis pas belle pour toi? Bien sûr que tu es une très belle femme. Mais je n'ai pas cette intention envers toi. J'apprécie énormément l'aide que tu m'apportes. Mais pas plus que ça. Ok. Je suis désolée. Je pensais que tu étais comme tous ces hommes, qui ne résistent pas aux femmes. Ça y est, maman. Je m'en vais au boulot. D'accord, ma fille. Je suis très heureuse de te voir enfin très souriante, et entretenue. Continue de prendre soin de toi, ma fille. Merci, maman. Je vais aussi en profiter pour amener mon fils à l'école en allant. D'accord. Maman. Pourquoi papa n'est plus jamais revenu nous voir? Est-ce que ça veut dire qu'il nous a abandonnés comme ça? Calme-toi, mon ange. Ton père est vivant, c'est l'essentiel. Qu'il vienne te voir ou pas, sache qu'il t'aime, même s'il ne te le montre pas maintenant. Il reviendra certainement un jour. Quand? Quand est-ce qu'il reviendra? Les camarades à l'école se moquent de moi parce que je n'ai pas de père. Il n'est jamais présent aux réunions des parents d'élèves, ni ne vient jamais me chercher à l'école, comme le font les pères de mes camarades. Papa m'a abandonné. Écoute, mon fils. Je suis là pour toi. Aujourd'hui, c'est moi qui joue ce rôle de père et de mère dans ta vie. N'écoute pas ce que les gens te disent. Rassure-toi. Je ferai tout ce qu'il faut pour combler ce vide que l'absence de ton père a créé. D'accord, maman. À partir d'aujourd'hui, dis-moi tout ce que tu voudras que ton père fasse pour toi et avec toi et je le ferai. Même jouer au foot? Oui. Je peux.
J'ai aussi les pieds, n'est-ce pas? À partir de demain je joue au foot avec toi. Aussi, n'oublie pas une chose. Tu as un père par excellence. Et c'est Dieu lui-même. Il ne t'abandonnera jamais si tu t'accroches à lui. Oui maman. Je le sais. On dit souvent que c'est Dieu lui-même qui chasse les mouches derrière les animaux qui n'ont pas de queue. Telle est l'histoire de Samuel. Il grandit avec sagesse et amour. Il est travailleur à l'école et aussi très respectueux envers sa mère et sa grand-mère. Il est une bénédiction de Dieu. Allô? Mademoiselle Marie à l'appareil. Que puis-je pour vous, monsieur? Waouh! Ta voix n'a même pas changé depuis toutes ces années. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Joseph. Joseph Diboudi. Joseph? Oh mon Dieu. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. On dirait que tu as eu une très bonne journée vraiment. Maman, devine qui m'a appelé aujourd'hui. Qui? Joseph Diboudi. Le même Joseph qui voulait t'épouser il y a 10 ans? Oui maman. Je me rappelle encore de son visage comme si c'était hier. Ce garçon était de loin le meilleur de tous les jeunes qui venaient à la maison à l'époque. Il t'aimait vraiment. Oui maman. C'était le bon vieux temps. Mais il avait soudainement disparu. Je ne le voyais plus et toi non plus tu n'en parlais jamais. Je l'avais perdu de vue aussi maman. J'avais cherché à le joindre en vain, sans retour. L'essentiel est qu'il est en vie et qu'il va bien. J'espère qu'il t'a donné une raison concernant sa disparition. Lui et ses parents étaient partis aux États-Unis. C'est là qu'il a fini ses études et obtenu un emploi. Oh? Il n'est donc pas au pays? Non maman. Il est juste venu pour les congés. Marie et Joseph se voyaient souvent après le boulot chaque soir pour dîner. Tout se passait normalement entre les deux amis. Joseph commençait par être présent dans la vie de Marie. Il venait chercher Samuel pour aller au parc, et même parfois, il l'amenait au cours. Claire, la maman de Marie, entretenait également une bonne relation avec lui. Samuel. Lève-toi. Je t'amène à l'école. Mon nouveau papa m'avait dit hier qu'il viendrait me chercher quoi qu'il arrive. Ton nouveau papa? De qui tu parles? De monsieur Joseph maman. Il est très gentil avec moi. Maintenant tout le monde me respecte à l'école. Je suis contente que tu apprécies monsieur Joseph, et moi aussi d'ailleurs. Mais il n'est pas ton papa. Ni ton second papa. Moi je veux qu'il soit mon papa. Pourquoi Dieu n'a pas fait pour que ce soit lui mon vrai père? Il est déjà là apparemment. Ils sont déjà partis? Oui maman. Cet homme est un ange ma fille. Vraiment. Où en êtes-vous dans votre relation? Quelle relation? Aucun homme ne ferait tout ce qu'il fait s'il n'attendait rien de toi. Tu ne vois donc pas qu'il t'aime? Mais non maman. Je ne pense pas que ce soit le cas. De toute façon, je n'aimerais plus ces histoires où on finit par se briser le cœur. Ok. La dernière fois, il m'avait quand même avoué qu'il est toujours célibataire et sans enfant en plus. C'est sa vie privée maman. Ça ne nous concerne pas. Si tu le dis. Rachel? Mais où est-ce qu'elle est? Elle m'avait pourtant dit qu'elle n'a aucun business à faire aujourd'hui. C'est quoi ça? Roger? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? C'est ça ta réponse? Tu me trompes dans notre lit? Et avec un gamin en plus? Dois-je pleurer? Tu n'es plus rien. Même au lit tu n'assures pas. Financièrement, tu t'effondres. Je n'ai pas épousé un mendiant, pour finir à laver tes chemises, et écouter tes plaintes de malade. Je mérite mieux. Tu m'entends? Mieux. Ferme ta bouche Rachel. T'entends? Ferme-la. Tu oses encore m'insulter? Tu oses mal me parler alors que je t'ai pris en flagrant délit. C'est donc ça, l'éducation que tu comptes donner à notre futur bébé que tu portes? Bébé? Quel bébé? Tu parles de la grossesse que j'ai déjà fait enlever? Tu croyais quoi, Roger? Que j'allais te faire un bébé? Moi? À toi? Tu as tué notre enfant. Mon Dieu. Quoi encore? Tu veux rejouer la scène du malade?
Roger? Roger. Oh non. Non, non. Apparemment c'est sérieux. Je dois m'en aller d'ici. Quoi? Tu bouges d'un pas et je te signale à la police. Aide-moi à le porter à l'hôpital. D'accord. Cette nuit-là, ce fut la fin d'un chapitre. Rachel, la femme que Roger croyait aimer, venait de briser tout ce qui lui est resté, sa confiance, son cœur, et même son corps. À l'hôpital, les médecins dirent qu'il avait rechuté. Cette fois, son cerveau risquait de ne plus jamais fonctionner comme avant. Madame, votre mari a eu de la chance d'être encore en vie. Et maintenant il va mieux? Mais il faudra du temps. Beaucoup de temps et de patience. Combien de temps exactement? Des mois. Peut-être des années. Il faudra l'aider à tout réapprendre. Marcher, manger, parler, etc. Vous savez quoi? Occupez-vous de lui. Je ne suis pas une infirmière. Mais madame, vous êtes sa femme. Je l'étais. Je vais signer les papiers du divorce. Je ne suis pas née pour torcher un adulte. Vous voulez que je devienne veuve une seconde fois? Jamais de ma vie. Bonne journée et bonne chance à vous. Rachel n'attendit même pas son réveil. Elle quitta l'hôpital et directement elle va chercher les papiers du divorce. Roger, lui, se réveilla seul, sans femme, sans famille, sans rien. Monsieur Roger, votre femme ne viendra plus. Elle vous a abandonné. Il faut d'urgence trouver quelqu'un pour s'occuper de vous. Mali. Mali. Vous voulez dire Marie? Votre ex-femme? Oui, Mali. Maman. L'hôpital vient encore de m'appeler, insistant que je suis la seule personne mentionnée comme contact d'urgence pour Monsieur Roger. Et qu'il a besoin d'un accompagnement. Quoi? Comment es-tu la seule personne d'urgence? Et sa famille? Où est sa femme? Hein? Il n'y a personne à côté de lui, maman. Donc toi tu n'as rien à faire? J'ai 3 paniers dehors. Pardon, va les remplir d'eau depuis, si tu ne sais pas quoi faire de ton temps. Ne rendons pas le mal par le mal, maman. Marie? Ne me dis pas que tu vas y aller. Cet homme t'a détruite. Maman. Je sais. Mais c'est le père de mon enfant. Et surtout, c'est une âme que Dieu n'a pas rejetée. Marie prend son sac, essuie ses larmes, et sort pour aller à l'hôpital chez Roger. Elle a choisi la miséricorde. Il y a des blessures que seul le pardon peut guérir. Marie ne revint pas par faiblesse, mais par obéissance à Dieu. Merci Mali. Calme-toi, Roger. Repose-toi. Arthur, on voudrait te demander une faveur. Encore? Laquelle cette fois? Parle-lui, s'il te plaît. Dis à Marie de revenir vivre avec Roger. Il a besoin d'une femme à ses côtés. Oui. Elle est la seule capable de s'occuper de lui. Vous avez détruit cette fille, humiliée, chassée, et maintenant vous voulez qu'elle ramasse vos dégâts. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Et pourquoi toi, Sarah, tu ne vas pas rester avec ton fils? Qui? Moi? Tu veux que je ramasse le caca d'un homme adulte? Non merci. Mais tu veux que ce soit la fille d'autrui qui le fasse? Quand vous preniez son argent, c'est doux, non? Marie en a déjà assez fait. Si j'étais à sa place, ou si elle était ma fille, je ne lui permettrais même pas de remettre les pieds à l'hôpital pour aider Roger. Pourtant, elle y est retournée. Mais votre histoire de lui dire de revenir carrément à la maison là, je ne suis pas d'accord. As-tu aimé le repas? Oui, ça va. J'ai apprécié. Apparemment t'es pas ici avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'aille voir Roger. Ah, je vois. Tu m'avais dit que ça lui va mieux, n'est-ce pas? Oui, il s'exprime mieux maintenant. Mais il est toujours incapable de marcher. Je suis désolé. Laisse-moi te déposer. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir Roger. Bonsoir. Tu es revenu? Juste pour voir comment tu vas. C'est toujours cet homme qui te ramène chaque fois? Pourquoi? C'est ton chauffeur particulier? C'est mon ami. Ami. C'est quelle amitié ça? Je ne veux plus le voir. Quoi? Tu es jaloux? Je ne suis plus ta femme, tu l'oublies?
J'ai dit que je ne veux plus le voir traîner derrière toi. Un point, c'est tout. Tu dois m'obéir. Bravo, on dirait que j'ai encore fait un bon boulot. Je remarque que tu as bien retrouvé tes forces là. C'est très bien. Je suis sérieux là, Marie. D'accord, j'ai compris, Roger. Est-ce que je peux descendre au moins, lui dire de partir? S'il te plaît. Oui, vas-y. Et tu n'as que 2 minutes. D'accord. Tu as déjà fini de lui faire à manger, et tout. C'est très rapide. Ne t'inquiète pas, ça va. Vraiment. Oui, tu ne veux pas faire un peu le tour de la ville? Allons à Madonna City. Mais c'est très loin d'ici. Mais j'ai envie de me distraire un peu. À vos ordres, princesse. Mais c'est à 2 heures d'ici. Le trajet seul nous prendra 4 heures de temps. Et pour Roger, tu fais comment? T'inquiète, je gère. Ok. Kion. S'appuie par ici. Pourquoi tu m'as abandonné ici tout seul, Marie? J'ai faim, et j'ai même fait mes besoins sur moi. S'il te plaît, viens m'aider. Oh. Mon bébé. Pourquoi tu es devenu si faible d'un coup? Ta force que tu avais le matin est finie? Je pensais que tu allais venir m'attraper en ville, comme je ne venais pas rapidement. Je suis désolé, Marie. Excuse-moi. J'avais vraiment merdé. S'il te plaît, aide-moi. Écoute-moi bien, Roger. Je t'ai apporté à manger, et je vais t'aider à te débarrasser de tes odeurs. Mais sache que c'est la dernière fois que je le fais. Je suis désolé, Marie. Pardonne-moi. Je t'avais pardonné depuis. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'as plus aucun contrôle sur moi. Et si je suis ici, c'est juste par pitié. La prochaine fois que tu me verras encore, parle-moi avec du respect et de considération. Je ne suis plus ton esclave. Dieu m'avait donné un ange comme une femme. Mais moi je l'avais négligé, et méprisé, pour aller me mettre avec une Jézabel. Oh mon Dieu. J'ai trop déconné. J'espère qu'elle me reviendra. Bonsoir, Joseph. Waouh. Tu t'es fait trop belle. Merci. C'est rare de te voir ainsi. C'est l'anniversaire de Roger. Vraiment. Oui, et j'aimerais lui faire une petite surprise en présence de sa famille. Est-ce que tu m'y accompagnes? Bien sûr. Si ça te ferait plaisir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Apparemment tu l'aimes encore, ce Roger. Vous allez vous remarier certainement. Je comprends mieux pourquoi tu ne m'avais jamais donné une réponse claire concernant nous deux. Bon. Il fait tard, Joseph. Je dois rentrer. Ok. Es-tu sûr de ce que tu es en train de faire? Tu ne penses pas que tu en fais un peu trop pour ce Roger? Il t'avait abandonné. Je te le rappelle. Oublie tout ça, maman. Donc tu l'aimes encore. Ou bien tu laisses Joseph pour encore courir derrière ce vaurien. Bonne nuit, maman. Je dois vite me reposer pour demain. C'est un immense plaisir de vous voir réunis aujourd'hui autour de notre cher Roger, en ce jour spécial de son anniversaire. Comme à l'accoutumée, je lui ai préparé une fête surprise, et c'est la raison pour laquelle je vous ai conviés ce soir. Merci beaucoup, mon amour. Ces moments m'avaient vraiment manqué. Vraiment merci du fond du cœur. Je t'aime. Mais applaudissez pour eux. Qu'est-ce que vous attendez? Merci beaucoup. Merci. J'aimerais également que vous tous, ici présents, que vous m'aimiez ou pas, soyez témoins de ce jour, où j'ouvre enfin une nouvelle page de ma vie. Qu'est-ce que cette fille est en train de refaire? Mon Dieu. Alors je dis oui. 1000 fois oui. Je veux de toi, et je veux t'épouser pour le reste de ma vie. Yes. Je parle bien sûr de toi, Joseph. J'accepte ta demande en mariage. Quoi? Oui. Ça c'est ma fille. Mais ça ne fait pas rire Arthur. Cette fille est en train de nous humilier. Foutez-moi la paix. Si je savais même, j'allais mieux me saper pour venir. Embrassez-vous mes enfants.
Vous allez où, mademoiselle? Mais je voyage. Pourquoi cette question? N'est-ce pas mon passeport que vous tenez en main? Votre voyage sera interrompu et repoussé à une date ultérieure, madame. Et pourquoi? Quittez devant moi. J'ai l'accord du ministre. Vous êtes séropositive, madame. Quoi? Ainsi s'achève cette animation. Vous voyez, la vie a ses saisons. Parfois Dieu permet la chute, non pour nous humilier, mais pour nous révéler. Roger a tout perdu, non pas parce que Dieu l'avait abandonné, mais parce qu'il s'était éloigné de la grâce. Marie, elle, a choisi le chemin du pardon, et Dieu l'a élevée. Et Rachel nous rappelle que la beauté sans sagesse finit toujours par s'effacer. Retenons ceci. La vraie grandeur, ce n'est pas de tomber amoureux, c'est de rester fidèle quand tout s'effondre. Le vrai amour, ce n'est pas de posséder, mais de savoir laisser partir quand Dieu dit « c'est fini ». Et surtout, celui qui t'a brisé peut devenir le tremplin de ton élévation, si tu choisis de pardonner. Alors, apprenons de Roger. Inspirons-nous de Marie, et gardons nos cœurs purs. Parce que tôt ou tard, Dieu restaure toujours ce qu'on lui remet. Si cette histoire vous a parlé, laissez un amen dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, et partagez cette animation à quelqu'un qui traverse une épreuve d'amour. Soyez bénis. Et à très bientôt pour une nouvelle leçon de vie. Bye.